Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Sur cette nouvelle, 24 personnes du Front national qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle maintenant le Rassemblement national, ça inclut Marine Le Pen, ont été condamnées hier dans le dossier du détournement de fonds publics. Entre 2004 et 2016, 9 élus au Parlement européen ont été reconnus coupables d'avoir embauché et payé des assistants parlementaires qui n'ont en réalité pas travaillé pour eux, mais pour le parti, c'est-à-dire le Front national, qui est devenu le Rassemblement national. Donc, Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate et à une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 2 fermes sous bracelet électronique. Avec nous, ma féministe préférée, Alice Cordier, directrice du collectif Némésis. Alice, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Vous, de votre côté, en France, quelle est la réaction à cette nouvelle? Écoutez, ici, ça ne manque pas d'ambiance. Je dois avouer que nous sommes la classe politique, mais globalement, la population est assez choquée de voir en effet que Marine Le Pen a été condamnée. Alors, on peut considérer qu'il y a eu en effet détournement de fonds, mais je voudrais revenir là-dessus. En fait, on accuse le Front national de détournement de fonds et d'emploi fictif. En fait, dans les faits, vous l'avez bien rappelé, on reproche au Rassemblement national d'avoir eu des attachés parlementaires alors qu'ils étaient attachés parlementaires donc de députés européens, donc payés par Bruxelles, et que le travail de ces attachés parlementaires aurait plus été au service du parti RN plutôt que au service de l'Union européenne. Mais on sait à quel point c'est assez flou. Vous savez, au sein du Parlement européen, les attachés parlementaires gèrent le calendrier, gèrent les rencontres, les visites, les meetings des députés, mais ils gèrent aussi leur discours. Et quand vous êtes attaché parlementaire d'un cadre, notamment d'un parti, eh bien la frontière, elle est parfois mince. Et je sais qu'aujourd'hui, énormément de partis pourraient se faire épingler si la justice était capable de regarder autant qu'elle regarde Madame Le Pen aujourd'hui. Il y a aussi cette réalité-là. Il est de mauvais ton d'être de droite aujourd'hui en France. Je lisais, Alice, que M. Bayrou et même la France insoumise là, sont visés aussi par ce genre d'accusation de ce qu'on appelle détournement de fonds publics. Et il faut ajouter que, je pense que c'est assez clair que Marine Le Pen n'a pas profité, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel à la suite de ce détournement de fonds publics. Non, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. C'est ce que les médias essayent de faire croire en parlant justement d'emploi fictif, de détournement de fonds. Mais en fait, c'est simplement que le statut aujourd'hui des attachés parlementaires est flou. Il est mal détaillé aussi au niveau européen. Et est-ce qu'on va en vouloir à un attaché parlementaire de faire de la politique au service de son parti alors qu'on sait tous très bien que les attachés parlementaires sont généralement des militants du parti. Donc soit, en fait, on redéfinit le rôle des attachés parlementaires et on explique par exemple que le député n'a pas le droit de prendre quelqu'un de son parti pour éviter qu'il fasse la politique également de son parti tout en travaillant pour l'Union européenne, soit on change la loi à ce niveau-là. Et puis le deuxième gros scandale évidemment de cette décision, c'est l'inéligibilité de Marine Le Pen. À quel moment un magistrat est censé retirer le droit à une personne de se présenter à des élections et à quel moment ce magistrat-là interdit le peuple de pouvoir choisir quelqu'un. C'est ça qui est faux, en fait. Ouais. L'inéligibilité ne devrait en aucun cas rentrer en compte dans le cadre de la justice. Ça n'a aucun rapport. Oui, on va y venir à ça, Alice, le rôle de la magistrature dans toute cette histoire. Mais trouvez-vous que la peine est conséquente des gestes illégaux posés? Ah oui, la peine est conséquente, elle est vraiment conséquente, puis il faut prendre dans la globalité. Aujourd'hui, Marine Le Pen a pris 4 ans, dont 2 ans de prison ferme, donc sous bracelet électronique. Je me souviens d'une histoire qui m'avait particulièrement frappée en France, où un ancien magistrat avait prostitué sa fille, il avait pris 3 ans de sursis. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous êtes un ancien magistrat et que vous prostituez votre fille, vous prenez 3 ans de sursis. Si vous êtes Marine Le Pen et que vous faites rédiger vos discours par vos attachés parlementaires, vous prenez 4 ans, dont 2 fermes. Voilà la réalité de la justice aujourd'hui en France. Mais la réaction, Alice Cordier, en France, on parle de pétition en appui à Marine Le Pen. Sur les réseaux sociaux, les mots-clics « Je suis Marine », dénonciation de plusieurs politiciens, politiciennes aussi. Est-ce qu'on vient de jeter de l'huile sur le feu? Je pense que là, on vient les électeurs du RN sont, on va dire, battus au fer blanc.
Mais aussi, je pense qu'énormément de personnes qui ne comptaient pas particulièrement voter RN, vous savez, on a des gens, beaucoup de gens qui ne votent pas en France malheureusement, mais voyant cela, qui je pense seraient capables d'aller voter Rassemblement National, simplement parce que le sentiment d'injustice, en fait, il est énorme. On se rend compte que toute la classe politique fait ça, mais c'en est une qui est condamnée, et en plus, contrairement à d'autres, elle est condamnée avec inéligibilité. Et c'est ça qui aujourd'hui choque tout le monde. Ouais. Parce que Marine Le Pen est en avance dans les sondages. Et en plus, elle est grande favorite des sondages. Si demain il y avait des élections présidentielles, elle serait certainement élue. Il y a eu la fermeture de C8 récemment, là encore par des magistrats extrêmement... voilà, un organe dit indépendant, mais qui finalement n'est pas du tout indépendant et qui est proche de l'extrême gauche. Aujourd'hui, on a des magistrats qui interdisent à Marine Le Pen de se présenter, et on sait que ces magistrats-là, en plus, sont très proches du syndicat de la magistrature, mais sont très proches aussi de figures politiques de l'extrême gauche comme Eva Joly. Donc, si vous voulez, c'est... voilà, il y a... Non, mais allez, je vous rappelle que vous parlez à un public québécois. Quand vous dites le C8, c'est un poste de télé? Oui, C8, c'est une chaîne de télé donc, qui a été fermée tout récemment par l'Arcom. Donc l'Arcom, c'est on va dire la police de la télé, qui a décidé de fermer C8, qui était une chaîne de gros succès. C'était un talk show notamment organisé par Cyril Hanouna, avec une audience de 3 millions de personnes. Et en fait, on reprochait à Cyril Hanouna de faire intervenir des personnes pour parler notamment de faits divers qui touchent aujourd'hui la France et de faire monter les idées de droite. C'est surtout ça qu'on lui reprochait, puisque à côté de ça, les éléments qui ont été invoqués ne tenaient pas la route. Donc il y a eu ça qui nous a marqué il y a quelque temps, et puis qui est une atteinte à la liberté d'expression. Et là, aujourd'hui, donc hier, c'est Marine Le Pen, donc figure politique de droite montante, voire même grande favorite des élections présidentielles, qui est totalement évacuée de la campagne, quoi, avant même qu'elle ait... Donc, Alice Cordier, je pense, on doit prendre un moment pour expliquer aux gens, parce qu'ici, on peut pas dire que ça se passe de la même façon, mais j'ai devant moi une lettre du syndicat de la magistrature, un communiqué de presse à la suite des élections européennes du 9 juin 2024. C'est en date du 11 juin 2024. Et la magistrature, les juges en France, sont politisés. Je lis 2 paragraphes là, rapidement. Là. Ça commence avec comme attendu, les partis d'extrême droite ont recueilli près de 40% des suffrages exprimés aux élections européennes. À la suite de ce résultat, le président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. L'ancrage électoral de l'extrême droite se poursuit sur tout le territoire. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. D'abord, l'extrême droite et la droite ont fait aucune différence. Vous, on vous qualifie d'extrême droite aussi. Expliquez-nous, c'est quoi la politisation des magistrats en France? Malheureusement, c'est le syndicat de la magistrature, donc c'est un syndicat extrêmement présent auprès des magistrats. Alors, tous les magistrats ne sont pas au syndicat de la magistrature. Néanmoins, ça représente une bonne part de ces derniers, si ce n'est à peu près un tiers. Et ce syndicat-là se fait connaître justement pour véhiculer un certain nombre de choses. Il a été épinglé il y a quelques années parce que notamment on avait retrouvé dans leur bureau un grand tableau qui s'appelait le mur des cons et sur lequel ils avaient affiché tout un tas de personnalités de droite qu'ils avaient dans le viseur finalement, notamment aussi le père d'une victime du Bataclan quand même. Hein, donc c'était quelque chose qui avait bien marqué, mais qui en fait lui avait eu le malheur de dénoncer en fait les attentats et surtout le pourquoi des attentats, à savoir qu'il y avait un islamisme rampant en France et il s'était retrouvé sur le mur des comptes du syndicat de la magistrature. C'est un syndicat qui participe à un certain nombre de conférences pour sensibiliser aux violences policières. Voilà, donc on voit de quel côté ils sont vis-à-vis là aussi de l'institution policière, hein, puisqu'ils dénonceraient des soi-disant violences, mais ils ne soutiennent jamais la police. Et c'est enfin un syndicat qui est extrêmement proche, en effet, de l'extrême gauche et qui n'a aucun problème, donc à appeler ses adhérents à voter d'une certaine façon. Donc, quand on parle de neutralité de la justice, c'est quelque chose auquel on ne croit plus, en fait, en France. Mais comment un juge ou une juge peut rendre des verdicts impartiaux s'ils sont politisés? C'est la grande question que tout le monde se pose et dont on voit malheureusement l'application trop souvent. Voilà.
Et hier, ça a été, on s'est bien rendu compte qu'hier, c'était un procès politique. C'était un meurtre politique, on peut le dire ainsi, savamment orchestré par des militants qui, malheureusement, ont la justice entre les mains. C'est aberrant parce que le même communiqué de presse du syndicat de la magistrature parle d'extrême droite, ne parle jamais d'extrême gauche. Les Rima Hassan de la France insoumise, je lisais 14 plaintes pour menaces de mort, apologie du terrorisme, intelligence avec des groupuscules terroristes depuis 2023. Jamais importuné. Non, jamais importuné. C'est toujours du même côté, finalement, qu'il se place. Et comme je vous dis, c'est un syndicat qui est extrêmement puissant, qui est capable de se porter civil dans un certain nombre d'affaires, qui est tout simplement qui a pignon sur rue et qui représente énormément de magistrats aujourd'hui en France, et puis qui aussi est craint. C'est-à-dire que si vous êtes un magistrat aujourd'hui et que vous arrivez au milieu de ce groupe-là, en fait, qui est extrêmement influent, extrêmement militant, très rapidement, vous pouvez être un petit peu cloué au pilori. Donc ils imposent une certaine forme de terreur aussi au sein de la justice, puisqu'on se rend bien vite compte qu'ils peuvent vous épingler assez rapidement si vous n'êtes pas d'accord avec eux. En conclusion, Alice Cordier, quelles sont les conséquences sociales, politiques de cette condamnation de Marine Le Pen, la chef du Rassemblement national? Il y en a plusieurs. D'abord, c'est une hausse du sentiment, on va dire, on ne croit plus aujourd'hui en la justice du pays parce qu'on voit trop souvent qu'elle est complètement biaisée. On l'avait vu sur un certain nombre de faits divers, où quand un agresseur est issu d'une certaine communauté, certains magistrats sont bien moins virulents, voilà. Mais on le voit aussi sur leurs décisions politiques d'hier. Donc il y a d'abord le fait que énormément de Français ne croient plus en la neutralité de la justice. Elles ne croient plus en l'impartialité qu'on demande normalement à des juges qui ont quand même notre vie entre leurs mains, d'une certaine façon, notre avenir. La deuxième chose, c'est aussi un sentiment de solidarité réelle autour du Rassemblement national. Je pense que de nouveaux adhérents vont arriver suite à cette injustice-là. Et je pense que énormément de personnes, ça va aussi bien du centre qu'à la droite dure, évidemment, en passant par les Républicains, donc la droite plus modérée. On voit bien qu'il y a un soutien réel et manifeste qui est fait et qui va peut-être même rendre Marine Le Pen un peu plus mainstream, finalement. De voir que des personnes extrêmement centristes la soutiennent va peut-être avoir l'effet inverse que l'effet escompté par le syndicat de la magistrature, à savoir qu'elle n'est pas ostracisée, en fait. Aujourd'hui, énormément de personnes la soutiennent. Même Jean-Luc Mélenchon la soutient parce que lui-même n'est pas totalement serein par rapport à son rapport qu'il a eu avec l'Union européenne. Lui aussi, d'ailleurs, a une enquête en cours. Ouais. Donc, on voit qu'il y a quand même une solidarité manifeste, voire même de la part d'opposants politiques à Marine Le Pen. Mais pour les Québécois, les Québécoises, Alice Cordier, le Rassemblement national, moi j'ai déjà interviewé Marine Le Pen, puis le sentiment c'est que c'est un parti raciste, xénophobe, d'extrême droite, dangereux pour la France, dangereux pour les personnes racisées. Comment vous décrivez le Rassemblement national? C'est pas du tout comme il est décrit évidemment par certains médias ou par le syndicat de la magistrature. Aujourd'hui, le Rassemblement national a une politique assez sociale sur les questions économiques et a une politique assez souveraine en fait sur les questions d'identité. Elle demande une immigration contrôlée, elle demande la fin de l'islamisation du pays, enfin je veux dire des choses qui aujourd'hui sont demandées par la droite centriste également. C'est juste la différence aujourd'hui qu'il va y avoir en fait est plutôt sur le niveau économique où le RN n'est pas du tout libéral par exemple. Enfin libéral au sens économique du terme. Ouais. Par contre sur les idées, c'est pas non plus des conservateurs au sein du Rassemblement national. Énormément de députés ont voté pour la constitutionnalisation de l'avortement par exemple. En revanche, c'est sûr que sur les questions d'immigration et d'islamisation, ils ont une politique qui se veut plutôt ferme. Voilà, c'est juste ça qu'on leur reproche. Alice Cordier, directrice du collectif Némésis. Un gros merci Alice. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine.